Imaginez un homme dont le nom est devenu synonyme de terreur, dont l'efficacité froide a contribué à orchestrer l'un des pires génocides de l'histoire. Reinhard Heydrich, l'architecte de l'Holocauste, a joué un rôle central dans la machine de destruction nazie. Mais comment quelqu'un avec un tel pouvoir et une telle cruauté a-t-il trouvé son terme? Et qu'est-ce qui a conduit l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich à être traqué et éliminé? Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets sombres de Heydrich, de son ascension fulgurante au pouvoir jusqu'à l'attentat qui a changé le cours de la guerre. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible pour quelqu'un d'être si méthodique et cruel au point de planifier le génocide de millions de personnes? Et que se passe-t-il lorsqu'un régime de terreur se retourne contre l'un de ses propres dirigeants les plus redoutés? Si vous souhaitez comprendre comment l'histoire de Heydrich est devenue l'un des chapitres les plus marquants et tragiques de la Seconde Guerre mondiale, restez avec nous. La vérité derrière cet homme est aussi choquante que révélatrice. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Reinhard Heydrich, né le 7 mars 1904 à Halle, en Saxe, est une figure qui se distingue comme l'une des plus redoutées et influentes du Troisième Reich. Son père, Bruno Heydrich, était un compositeur et chanteur d'opéra renommé, et sa mère, Elisabeth, était professeure de piano. Dès son jeune âge, Reinhard fut immergé dans un environnement de haute culture et de discipline, montrant des compétences remarquables dans la musique, notamment au piano et au violon. Cependant, sa passion pour la musique fut progressivement éclipsée par son attrait pour le pouvoir et le leadership, un chemin qui le conduirait à devenir l'une des figures les plus sinistres du régime nazi. Élevé dans une famille conservatrice, Reinhard grandit avec une forte inclination nationaliste qui serait fondamentale pour façonner son rôle futur dans le régime d'Hitler. En 1922, à 18 ans, Heydrich rejoignit la Reichsmarine, la marine allemande, où il commença à bâtir sa carrière militaire. Son dévouement et ses compétences organisationnelles attirèrent rapidement l'attention de ses supérieurs et il gravit rapidement les échelons. Cependant, en 1931, sa carrière militaire fut brusquement interrompue en raison d'un scandale personnel, ce qui entraîna son renvoi. Peu de temps après, Heydrich trouva une nouvelle opportunité de servir l'État lorsque Heinrich Himmler, chef des SS, l'engagea pour travailler au service de sécurité, SD, nouvellement créé. Ce fut le début d'une ascension fulgurante qui le mènerait à devenir l'une des figures les plus influentes et redoutées du régime nazi, avec le pouvoir sur la vie et la mort de millions de personnes. Au sein du SD, Heydrich démontra une capacité exceptionnelle à organiser et contrôler les informations, utilisant ses compétences pour construire un système de renseignement et de répression sans précédent. Il joua un rôle central dans la consolidation du pouvoir des SS et la coordination des opérations de sécurité intérieure du Reich. Son action lors de la nuit des longs couteaux en 1934, où il a aidé à éliminer les opposants au sein même du mouvement nazi, fut déterminante pour sa consolidation au pouvoir. Cet événement renforça non seulement sa position au sein des SS, mais solidifia également sa réputation comme l'un des plus fidèles et brutaux défenseurs du régime d'Hitler. Dès lors, son influence continua de croître, faisant de lui une figure clé dans l'exécution des politiques les plus cruelles du nazisme. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Heydrich devint encore plus puissant. Il fut nommé chef de la Gestapo et, par la suite, du Bureau central de sécurité du Reich, RSHA, devenant responsable de toutes les polices du Reich, y compris la Gestapo, le SD et la Kripo, police criminelle. Sous sa direction, ces agences furent à transformer en instruments de terreur et de répression, Heydrich supervisant la persécution des juifs, des communistes, des dissidents politiques et d'autres minorités. En 1941, il fut nommé protecteur de Bohême et Moravie, où sa brutalité dans la répression de la résistance tchèque lui valut le surnom de « le boucher de Prague ». Ses politiques dans la région furent marquées par des exécutions sommaires, des déportations massives et une répression implacable, montrant son absence de scrupules et son dévouement au régime nazi. L'un des moments les plus significatifs et terrifiants de la carrière de Heydrich fut sa participation à la conférence de Wannsee en janvier 1942. Lors de cette réunion, les dirigeants nazis, sous la coordination de Heydrich, formalisèrent les plans pour la solution finale, visant l'extermination systématique des Juifs européens. Heydrich, avec son froideur caractéristique, dirigea la conférence avec une efficacité effrayante, veillant à ce que tous les aspects logistiques du génocide soient méticuleusement planifiés. À partir de ce moment, il fut l'un des principaux responsables de la mise en œuvre de l'Holocauste, coordonnant la déportation de millions de Juifs vers des camps d'extermination où ils seraient assassinés dans des chambres à gaz. La cruauté méthodique avec laquelle il exécuta ses plans lui valut le titre d'architecte de l'Holocauste.
Bien qu'il fût l'une des figures les plus redoutées au sein de la hiérarchie nazie, Heydrich accumula également des ennemis. Son arrogance et sa cruauté en firent une figure détestée, non seulement parmi les ennemis du régime, mais aussi parmi certains de ses collègues. C'est cette combinaison de pouvoir et d'inimitié qui conduisit finalement au plan audacieux pour son assassinat, orchestré par la résistance tchèque avec le soutien britannique. Le 27 mai 1942, alors qu'il circulait dans sa voiture décapotable à Prague, Heydrich fut attaqué par 2 agents tchèques, Josef Gabčík et Jan Kubiš. L'embuscade fut soigneusement planifiée, et bien qu'elle ait initialement échoué à tuer Heydrich sur le coup, l'explosion d'une grenade causa des blessures graves qui se révélèrent finalement fatales. Après l'attaque, Heydrich fut transporté à l'hôpital, où il subit une intervention chirurgicale d'urgence. Malgré les efforts des médecins nazis pour sauver sa vie, les complications résultant de l'explosion, y compris une grave infection, entraînèrent une rapide détérioration de sa santé. Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich mourut, succombant à une septicémie. Sa mort provoqua une réaction furieuse de Hitler, qui ordonna une série de représailles brutales contre la population tchèque, entraînant des massacres tels que celui du village de Lidis, où tous les hommes furent exécutés et les femmes et enfants déportés vers des camps de concentration. L'assassinat de Heydrich fut cependant également considéré comme une grande victoire symbolique pour la résistance européenne, montrant même les dirigeants nazis les plus puissants n'étaient pas à l'abri. Les funérailles de Heydrich se déroulèrent avec grande pompe à Berlin, où il fut enterré avec toutes les honneurs militaires. La direction nazie l'exalta comme un martyr de la cause, utilisant sa mort comme un point de ralliement pour intensifier encore les mesures répressives contre les ennemis du régime. Cependant, pour beaucoup, Heydrich fut souvenu non comme un héros, mais comme l'un des principaux responsables de l'Holocauste, un homme dont la cruauté et l'efficacité froide rendirent possible certains des pires crimes de l'histoire. Malgré sa mort prématurée, les politiques et le système répressif qu'il contribua à créer continuèrent à causer des souffrances incalculables jusqu'à la fin de la guerre. La mort d'Heydrich fut un moment de soulagement pour beaucoup de ses ennemis, mais elle mit également en lumière l'impact dévastateur de ses actions pendant sa vie. Lors des procès de Nuremberg, les crimes d'Heydrich furent largement documentés et il fut posthumément condamné comme l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Bien qu'il n'ait pas vécu pour affronter la justice, la mémoire de ces atrocités continua de hanter le monde, servant de rappel sombre de ce qui se passe lorsque le pouvoir est utilisé de manière débridée et sans limite morale. La mort d'Heydrich n'effaça pas l'héritage de terreur qu'il contribua à bâtir, mais fut un pas important dans la lutte pour renverser le régime nazi. L'attentat contre Heydrich eut également un impact profond sur la psyché du régime nazi. La sécurité des hauts dirigeants du Reich fut renforcée et la paranoïa au sein de la direction nazie augmenta. En même temps, le succès de l'opération donna espoir au mouvement de résistance à travers l'Europe, montrant que malgré la brutalité du régime, la résistance était possible. L'opération Anthropoïde, comme elle fut connue, devint un symbole de courage et de détermination, inspirant de futurs actes de résistance contre l'occupation nazie. L'héritage d'Heydrich, quant à lui, resta comme un symbole du mal absolu, une personnification de jusqu'où la cruauté humaine peut aller lorsqu'elle n'est pas contenue par des normes éthiques. Reinhard Heydrich laissa un héritage marqué par son efficacité implacable et sa cruauté. En tant que l'un des principaux architectes de l'Holocauste, son nom devint synonyme de terreur et de génocide. Sa mort, bien que célébrée par beaucoup, n'atténua pas l'impact de ses actions, qui continuèrent à être ressenties pendant des décennies après la fin de la guerre. L'histoire d'Heydrich est un rappel sombre des dangers du totalitarisme et du fanatisme, et des conséquences dévastatrices qui peuvent surgir lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'individus sans scrupules. La chute d'Heydrich fut un petit mais significatif tournant dans la Seconde Guerre mondiale, un moment qui montra que même les plus puissants n'étaient pas à l'abri de leurs propres actions. Vous vous êtes déjà abonné à la chaîne. Enfin, la mort d'Heydrich mit en évidence les tensions internes et les craintes au sein de la direction nazie. Bien que le régime continuât à opérer avec brutalité jusqu'à la fin, la perte d'une figure aussi centrale qu'Heydrich fut un coup dur. Son absence se fit sentir dans diverses opérations ultérieures où ses compétences organisationnelles et sa froideur auraient été inestimables pour le régime. Cependant, la terreur qu'il contribua à mettre en œuvre continua jusqu'à la chute de Berlin en 1945, les forces alliées mettant finalement fin au régime qu'Heydrich servit si fidèlement. La mémoire de Reinhard Heydrich demeure comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, un exemple de comment le pouvoir et le mal peuvent se mêler pour créer une ère de destruction inimaginable. Et vous, considérez-vous Reinhard Heydrich comme une victime du régime nazi, ou la personnification du mal sous sa forme la plus pure? Laissez votre avis dans les commentaires.
Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir regardé, à bientôt.